Cette vieille chèvre a mis un prix sur chaque doigt. Pour seulement 100 $, le loup peut manger l'un de ses doigts. Mais le loup refuse cette tentation venue de ses instincts. Car dans ce monde, manger de la viande est un crime. Ici, tous les animaux doivent vivre en paix. Les carnivores doivent réprimer leurs désirs naturels. Mais à ce moment-là, le tigre pousse soudainement le loup, car il a toujours voulu goûter à la viande fraîche. Le tigre propose alors à ses compagnons d'acheter tous les doigts de la chèvre. Mais le loup s'oppose vivement à l'action du tigre. Cela rend le tigre furieux. Il questionne bruyamment le loup, puisque nous sommes dans le marché noir, pourquoi cacher sa véritable nature? Il s'avère qu'il y a un marché noir caché dans un coin de la ville des animaux. Ici, les carnivores peuvent payer pour satisfaire leurs désirs. Le balbuzard, qui les accompagne, est également d'accord avec le tigre, car après tout, c'est un marché noir, pas une école. Le tigre explique que la ville des animaux peut vivre en paix parce que les carnivores y trouvent leur satisfaction. Cela fait s'effondrer le monde du loup en un instant. Tout ce qui semblait beau dans la ville des animaux repose en fait sur ce coin sale. C'est totalement différent de ce que le loup a appris à l'école. Alors le loup se précipite hors de la ville. En réalité, le loup veut aussi goûter à la viande du marché noir. Mais il ne peut pas. Le loup est tombé amoureux d'un petit lapin blanc. S'il mange de la viande, ce lapin bien-aimé deviendrait simplement un morceau de nourriture à ses yeux. D'un côté, il y a l'amour qu'il désire, de l'autre, ses instincts carnivores. Le loup est dans une impasse. Bien que l'odeur de la viande dans le marché noir lui donne l'eau à la bouche, il parvient finalement à réprimer son instinct carnivore. Il croit que son amour pour le lapin blanc dépasse tout. Juste au moment où le loup est sur le point de s'évanouir, une silhouette forte apparaît soudainement derrière lui. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve enchaîné dans une pièce fermée. Et le kidnappeur du loup n'est autre qu'un panda. Pensez-vous que le loup va devenir la nourriture du panda?